À l'approche de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, la plateforme de soutien au duo Romuald Wadani, Mariam Chabi Talata, intensifie ses actions de mobilisation. Réunissant plusieurs centaines de mouvements, cette coalition a organisé simultanément de nouvelles rencontres le 14 mars dans plusieurs villes clés du Bénin. De Cotonou à Kandi, en passant par Nati Tengu, Glazoué, Lokossa et Pobé, ces initiatives visent à encourager une participation maximale des électeurs au scrutin. Au Togo, les prix à la consommation sont restés quasi stables en février 2026. L'inflation moyenne sur les 12 derniers mois n'a atteint que 0,1% selon l'INSED, un niveau très bas, loin de la limite de 3% fixée par l'UEMOA. Cela signifie que les prix ont très peu augmenté sur l'année. Cependant, par rapport à janvier 2026, les prix ont progressé de 0,1% en février, principalement en raison de la flambée saisonnière de légumes frais comme la tomate. Le port d'Abidjan a engagé un investissement de près de 20 milliards de francs CFA pour moderniser ses infrastructures de manutention des vracs minéraux. Cette initiative vise à capter la croissance anticipée du trafic de vracs miniers en Afrique de l'Ouest, stimulé par l'essor des projets miniers régionaux. Cet investissement répond à une dynamique croissante du secteur minier ivoirien, dont la contribution au PIB est passée d'environ 1% à 5% sur la dernière décennie, avec 13% des exportations nationales. Suite à une attaque perpétrée par des hommes armés sur des terres agricoles dans l'état de Benue, au centre du Nigeria, 6 personnes ont été tuées selon un communiqué de la police diffusé le 15 mars 2026. Idette Oudemé, porte-parole de la police de l'état de Benue, a précisé que les victimes étaient des cultivateurs de noix de cajou originaires des 3 communautés de la zone de gouvernement local d'Apa. Une opération conjointe de recherche et de sauvetage menée par une équipe de sécurité appuyée par des jeunes volontaires a permis de retrouver les 6 victimes. La police a intensifié les patrouilles dans la zone dans le but de traquer et d'appréhender les responsables de cette attaque. L'équipe nationale féminine de basket du Sénégal s'est inclinée face à Porto Rico 56-47 lundi 16 mars 2026 à San Juan lors de la 4e journée du tournoi de qualification pour la Coupe du Monde 2026. 5e, les Lions devront attendre leur dernier match de qualification contre l'Italie pour espérer se qualifier. Le Sénégal évolue dans la poule B avec la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et l'Espagne, déjà assurés de sa qualification après avoir remporté ces 4 matchs. Il reste encore 2 tickets à prendre.